Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors récemment, je vous avais envoyé un petit email. Alors si vous êtes inscrit bien sûr sur le club, donc en fait amour et vérité.com/club. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous aviez reçu un email il y a quelques semaines sur le lancement d'un livre qui s'appelle donc Sur l'autoroute du succès. Donc voilà, j'en avais fait la promotion dès sa sortie. Je ne l'avais pas encore lu, effectivement, parce que bon, en même temps, je connais Napoleon Hill, donc qui est l'auteur. C'est marqué en gros. Je connais donc forcément sa façon d'écrire, sa façon d'enseigner, sa façon d'amener les choses. Et j'ai eu confiance tout de suite en son titre et en son livre. Chose que j'ai bien fait puisque je l'ai moi-même commandé et donc eu. Je l'ai lu par la suite et aujourd'hui je viens faire un petit topo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Euh, c'est un livre en fait à la base qui a été, alors pour la petite histoire, hein, c'est pas un livre purement écrit à la suite par Napoleon Hill, c'est en fait c'est l'éditeur qui a récupéré des parties de texte que Napoleon Hill avait écrit pour son journal. Il avait un journal, il faut savoir, donc aux US. Il avait un journal et c'était destiné à tous ceux qui voulaient accéder au succès. Et dedans, forcément, je sais plus si c'est chaque semaine ou chaque mois, non, je crois que c'est chaque mois, il faisait donc des textes pour les initier vers la réussite, leur montrer le bon chemin, leur donner les bons conseils, etc. De là a été sorti après les lois du succès de Napoleon Hill. Donc dedans, dans ce livre, vous allez retrouver certaines notions des lois du succès. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre, euh, mais euh, mais derrière là-dedans, dans tous les cas, vous allez retrouver certaines notions qui sont expliquées encore un petit peu différemment. Il va vous donner des exemples de réussite par rapport à chaque exemple, chaque sujet qu'il aborde. Et il y a bien entendu le sujet de la loi de l'attraction. Et là, nous allons en fait retrouver Napoleon Hill comme un initié. Pourquoi je dis initié? Tout simplement parce que dans son texte, enfin, on voit vraiment les explications. Alors bien sûr, il ne donne pas des explications de quelqu'un qui a suivi des écoles des mystères, etc. Il le dit à sa façon. Et c'est là où c'est très bien, parce qu'il a sa façon de dire les choses qui permettent justement de bien comprendre et d'aller directement à l'essentiel. Alors, pour vous montrer un petit peu l'aspect, la façon d'expliquer, et j'ai trouvé une partie qui était très intéressante. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous lire en fait ce petit bout qui concerne justement la loi de l'attraction, en tout cas en partie. Et bon, alors bien entendu, ne l'entendez pas comme une explication religieuse. Alors, si je me souviens bien, Napoleon Hill était catholique, mais derrière ça, ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment une explication mystique des gens qui connaissent les lois universelles du côté spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Toutes les religions, comme vous le savez, je le dis assez sur le blog, etc., viennent d'une seule base et elles ne sont en réalité que des explications exotériques et non ésotériques. Ésotériques pour les initiés. Napoleon Hill avait accès aux connaissances universelles. Donc je vous invite à écouter ce petit paragraphe sans jugement religieux. Non seulement nous sommes ce que nous pensons, mais nous sommes aussi ce que nous prions dans nos cœurs. La prière nous met en contact avec la conscience universelle, l'énergie de l'amour mystique qui se trouve en chaque être, le Dieu éternel, notre Père céleste. Point. Il nous faut constamment revenir à la présence divine. Nous avons besoin de considérer la prière moins comme une demande et plus comme une communion, une création et une réalisation. La prière est le plus grand atout de l'homme, etc., etc. Vous aurez toute l'explication à la suite. Voilà, quand je l'ai lu, je l'ai tout de suite surligné. Pourquoi? Parce que c'est très 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 important, cette notion de prière. En fait, c'est
La prière, il faut le considérer comme une façon de penser, tout simplement de ce que vous faites dans la vie et de ce que vous désirez. Votre façon de penser va vous amener vers la communion universelle qui va vous amener, vous aider en tout cas, à acquérir et à faire réaliser, il le dit bien, une communion, une création et une réalisation. C'est vraiment, les mots sont clairs. Pour amener, votre façon de penser va vous amener vers la création et la réalisation de ce que vous souhaitez. C'est une autre façon, c'est une partie en tout cas de sa façon d'expliquer la loi de l'attraction. Et en dessous, vous aurez donc toute l'explication qui va avec pour bien comprendre ces mots qui peuvent faire peur effectivement quand on les lit comme ça et faire croire à une notion de religion, etc. Mais là, il parle bien d'amour mystique. Donc voilà, je vous invite, vous avez la possibilité justement d'acquérir des connaissances sans des années de travail sur soi, sans passer par les écoles des mystères, etc. pour aller droit au but vers votre réussite, à la fois matérielle et spirituelle. Parce que là, c'est un condensé, ça va tout avec, de toute façon. Ceux qui l'ont compris, ceux qui réussissent le plus d'ailleurs, sont des initiés souvent, très souvent. Donc je vous invite, en plus il est pas très cher celui-là, il est 16 euros. Ouais, 16 euros. C'est marqué en bas. Tac, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je vous invite tout simplement à le lire vous aussi, parce que des passages clairs, nets, comme celui-là, il y en a tout le long du livre, et bien sûr pas que sur la loi de l'attraction, vraiment sur divers sujets de la réussite. Tac, tac, si je peux, est-ce que je peux vous trouver le sommaire? Voilà le sommaire. Donc qu'est-ce qu'on va, on va avoir donc sur le désir, sur la confiance en soi, l'initiative, l'imagination, l'enthousiasme, l'action, contrôle de soi, l'habitude de se surpasser, personnalité plaisante, pensée rigoureuse, concentration, persévérance, apprendre de ses échecs, tolérance, application de la règle d'or. Il y a encore d'autres, en plus en bonus, il y a d'autres, donc ça vous verrez. Mais déjà, il y a pas mal de choses, vous voyez, et dedans, à chaque fois, c'est des explications claires avec des exemples. Donc voilà, c'est vraiment c'est comme un parcours. Sur l'autoroute du succès, c'est vraiment le bon titre en fait. Hein. Donc je vous invite à le lire. À très bientôt les amis.